Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Le président de la République François Hollande reçoit ce matin Angela Merkel à l'Elysée. Ils vont évoquer notamment cette question des migrants à 3 jours d'un sommet qui s'annonce crucial entre l'Union européenne et la Turquie. Qu'est-ce que vous attendez comme message de la part du président et de la chancelière allemande ? Si vous voulez, moi j'ai le sentiment depuis le début de cette affaire que l'Union européenne se fait balader par la Turquie. L'Union européenne a sorti le chéquier, plusieurs milliards d'euros qui sont promis à la Turquie, qui ont déjà été versés en partie, ouverture des visas turcs vers l'Union européenne, reprise officielle des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et nous nous y opposons de manière farouche. Et en contrepartie, on demande normalement à la Turquie de préserver les migrants, de garder les migrants, sauf qu'elle ne le fait pas. Et de ce point de vue-là, eh bien, c'est un jeu de dupes, mais c'est un jeu de dupes qu'on pouvait prévoir. Plus de fermeté de leur part à l'égard de la Turquie, c'est ça le message. Plus de fermeté, arrêt des négociations avec la Turquie pour l'adhésion à l'Union européenne de manière extrêmement claire, qu'on arrête aussi de verser des milliards d'euros. Nous n'avons pas les moyens, alors qu'il y a déjà tant de personnes en difficulté dans nos pays, nous n'avons pas les moyens de faire ces chèques de milliards d'euros. Et puis surtout, ne pas être dépendant d'une puissance extérieure, aussi trouble d'ailleurs que la Turquie. Et il faut donc pour cela qu'on retrouve nos propres frontières nationales, notre propre politique d'immigration, d'arrêt de l'immigration. Je pense que la France ne peut plus se permettre d'accueillir un seul migrant sur son territoire national, vu la gravité de la situation. Le président de la République a rencontré hier David Cameron. Il a évoqué la question de Calais. Il l'a prévenu, dit-il, des conséquences d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire que pour ces bons socialistes, pour François Hollande, pour M. Macron, ces grands humanistes, comme ils se déclarent eux-mêmes, eh bien, les migrants sont une monnaie d'échange dans un combat électoral. C'est-à-dire qu'ils utilisent la question des migrants comme argument électoral pour essayer de faire pression sur les Britanniques dans un enjeu interne qui est celui du référendum qu'ils vont faire là-bas sur l'Union européenne. Ils s'en défendent, ils disent on ne veut pas peser sur le vote des Britanniques. Non, bien sûr, ils s'en défendent, mais ils en parlent et ils utilisent en réalité les migrants. Je veux dire, c'est quand même assez loin d'une posture humaniste pour le coup. Par ailleurs, c'est le meilleur moyen pour rendre extrêmement populaire en France le Brexit. Puisque M. Macron et M. Hollande avouent donc devant les Français que c'est à cause de l'Union européenne que nous sommes obligés de garder en France les migrants, notamment dans la jungle, mais aussi ailleurs. Eh bien, c'est ce que nous disions depuis le départ. Il faut retrouver notre liberté, notre souveraineté. Et moi, j'espère qu'un jour, il y aura aussi en France un grand référendum comme le Brexit au Royaume-Uni sur notre appartenance à l'Union européenne. Un sondage publié par Les Échos montre ce matin que 8 Français sur 10 sont opposés au texte de la loi El Khomri tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce que ça vous étonne ? Non, pas du tout. Moi, j'étais hier en réunion publique dans la Somme. Je peux vous dire que tout le monde m'en parlait. Et m'en parlait mal, en me disant qu'est-ce que c'est que cette loi de précarisation ? Et il y avait aussi des petits patrons de PME qui me disaient on n'a jamais demandé cela. Nous, ce qu'on veut, c'est des carnets de commandes remplis. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'État respecte les délais de paiement. Nous, ce qu'on veut, c'est une fiscalité plus souple. Et côté travailleurs, c'est insupportable. Je veux dire, c'est vraiment une régression au 19e siècle. Alors est-ce que c'est cela notre conception de l'homme, de la société, des rapports au travail et du pacte social français ? Ou est-ce qu'il faut suivre la feuille de route de Bruxelles ? Parce qu'en réalité, derrière Mme El Khomri, je ne sais pas si Mme El Khomri sait très bien ce qu'il y a dans sa propre loi, puisqu'il y a 3 mois, elle ne savait pas ce qu'était un CDD. Donc j'imagine qu'elle ne connaît pas les 110 pages de sa loi. En revanche, elle applique docilement la feuille de route de l'Union européenne qui veut tout casser. Nous, au contraire, on pense qu'il faut créer de l'activité, créer de l'emploi et arrêter de précariser. François Hollande veut changer le nom du ministère de la Famille, il veut que ça devienne le ministère des familles pour prendre en compte celles qui sont homoparentales, monoparentales, recomposées. C'est une bonne chose d'après vous ? C'est-à-dire que l'intervention du président de la République consiste en 2016 en France à ajouter un S dans un intitulé de ministère. Vous m'avouerez qu'on a vu mieux. C'est un symbole politique, ça veut dire quelque chose. Je pense surtout, au-delà du symbole, je pense qu'il faut surtout aider les familles françaises par une vraie politique nataliste, une vraie politique familiale qui a été détruite par l'austérité et qui a été détruite très largement alors que la France aurait besoin d'une natalité beaucoup plus vigoureuse. Vous avez tenu un séminaire de réflexion avec le Front National il y a quelques semaines. On a évoqué notamment la question du défilé historique du 1er mai qui a lieu dans les rues de Paris. Ce défilé, est-ce que vous nous confirmez ce matin que c'est terminé ? Mais le 1er mai continue. Mais le 1er mai continuera sous une nouvelle forme. Le défilé, c'est terminé. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura, évidemment, le 1er mai, c'est la fête du travail, c'est Jeanne d'Arc. Donc il y aura un hommage à Jeanne d'Arc dans ce 1er mai innovant, renouvelé. C'était bien aussi de renouveler un peu les choses. Donc il y aura bien sûr un hommage à Jeanne d'Arc le matin, autour de Marine Le Pen. Puis hommage à Jeanne d'Arc, comme ça se fait traditionnellement devant la statue à Paris ? Très probablement. Puis un grand banquet national.
Voilà, ça sera le nouveau 1er mai, un grand banquet national, grand banquet patriote, dans la journée, où plusieurs orateurs pourront prendre la parole. Et évidemment, la conclusion sera faite par Marine, mais ce sera dans une très bonne ambiance, puisque nous pourrons partager ces combats que sont la défense de la patrie et évidemment la fête du travail. Mais plus de défilés dans les rues de Paris comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Non, le défilé ne sera plus dans la nouvelle version. Par ailleurs, je pense que c'est pas mal pour des raisons de sécurité également. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons politiques? C'est pas une façon de totalement tourner la page du Front National version Jean-Marie Le Pen? C'était devenu gênant ce défilé? Non, il n'y a rien de gênant, c'était très agréable et très sympathique, mais je pense que c'est bien aussi d'être capable de faire du neuf. Mais ce qui comptera, si vous voulez, le 1er mai, ce sera ce qu'on dira. Et ce qu'on dira, c'est très important. Un moment où la France est frappée par une conjonction de crises agricoles, crise des migrants, crise économique et du chômage, difficultés pour les petits retraités dont on ne parle pas beaucoup, eh bien, il est bien d'avoir une parole forte dans l'opposition. Vous avez peut-être eu la crainte qu'une nouvelle fois Jean-Marie Le Pen monte à la tribune comme l'an dernier. Un dernier point sur la question des législatives. Ça sera après les présidentielles. Vous travaillez déjà dessus. Comment ça va se passer? Je crois que dans la sélection de vos candidats, ça va être une forme de speed dating, non? Comment ça va se passer? Vous faites très attention à la sélection des on compte candidats? beaucoup sur les législatives en 2017. Et il faut que nous ayons un maximum de députés patriotes à l'Assemblée nationale. Vous espérez combien de députés? Ça, je ne peux pas vous dire, et ça dépendra de la dynamique, mais je pense que nous aurons la capacité d'en avoir beaucoup. Comment vous allez les choisir alors, vos candidats? Nous allons investir les meilleurs, investir ceux qui s'impliquent le mieux dans leur circonscription pour défendre nos idées, et probablement que les investitures auront lieu plus tôt dans certaines circonscriptions, pour que les candidats aient le temps de se faire connaître. Ça, c'est une nouveauté aussi du Front National qui avait été décidée lors d'un séminaire de travail en février, des sortes de pré-investitures, ensuite aux candidats de faire leurs preuves, vous allez leur faire passer puis des leurs entretiens, investitures chacun, seront confirmées. Ce sera des entretiens, ça sera... Pourquoi pas des entretiens, pourquoi pas une sélection par entretien. C'est toujours bien de voir les gens, de sonder leurs convictions, leur tempérament et leur force de caractère, oui. C'est une façon aussi de passer au crible et d'éviter tout dérapage, comme on a pu voir lors de précédentes élections avec d'autres candidats? Non, je ne crains aucun dérapage. Je sais que ce sont des hommes et des femmes qui sont convaincus, qui ont des idées, qui croient en la souveraineté de leur pays, en l'identité nationale de leur pays, qui aiment par-dessus tout leur patrie, leur pays, leur nation, et qui veulent la défendre face aux assauts de l'Union européenne, face aux assauts de la crise migratoire, face aux assauts de la crise économique et sociale. Et ça, c'est l'essentiel, parce qu'on ne peut pas compter sur les sortants, que ce soit côté Sarkozy, Juppé ou côté Hollande, Valls, pour changer la France. Merci beaucoup Florian Philippot, c'est à Merci. vous William.